On va passer au Portal 40K Summer GT, 32 joueurs. Donc on voit en finale un Tyrannide contre un Tau. Alors, Léviathan. Alors, on a une unité de 3 tirs en garde avec les Lash Whip et Bone Cleaver. Zootrope, donc 3 Zozo, ok. On a un Neurotrope avec Direct Guidance, Resonance Barb. Le tyran ailé avec l'Obliterax et l'adaptation biologique. Le gros pack de 9 guerriers en Deathsplitter, Père d'Épédos et Canon Venin. On a un Deathsleeper avec son trait de seigneur de guerre super OP contre pour 5, un Malceptor. Double Carnifex avec la CTA3+, le canon venin lourd. Et normalement, vu que c'est 130 points, il a dû mettre la glande d'adrénaline, qui n'apparaît pas là. Mais sinon, ça vaut 120 points sans la glande. On a la double harpie avec le canon Venom. On en a une avec l'invue à 4 et l'autre avec le Synapse. Et dans l'autre patrouille, on a un F-Tyran à pattes avec son canon venin lourd. Il a mis quoi? La Moklo en relique, ok. Et Tyrannide, un autre pack de Guy Tyrannide avec Deathsplitter et Père d'Épédos. Contre donc une liste Tau avec le 7 Tau, le Commander Shadowsun. En Ocelot, on a 2 Crisis Bodyguard avec des Airbursting Fragmentation Projector, des Burst Cannon et du Tau Flammeur, donc du lance-flamme. On a une unité de Croûte Armed en Ocelot, donc ça veut dire qu'on aura au moins une unité de Croûte en troupe. Niveau QG, on a un Commander Colstar avec la précision du chasseur, donc la full reroll touche et bless, le burst cannon, donc là on est vraiment sur le Colstar Ratata, donc avec beaucoup de tirs de saturation. On a le burst cannon, bon il a le gantelet onagre pour la mêlée, on retrouve le lance-flamme avec son prototype et un bouclier générateur pour l'invue à 4+. Ainsi que de Shield Drone. Il a le Target Lock pour ignorer le couvert léger, donc en général quand on joue burst cannon plus High Output Burst Cannon, pour aller chercher la Target Lock, parce que vous n'aurez pas beaucoup de pénétration d'armure. Ensuite, on a un éthéré, donc la classique, Feel No Pain à 5+, le plus 1 PC, la relique Humble Stab, et on a l'exemplaire of Monka pour la full reroll bless et 2 marqueurs drone. On a un long strike avec ses 2 missiles système. Donc comme je disais, une unité de Croûte en troupe, 2 strike team, sûrement pour aller chercher des actions. 1, 2, 3, on a une unité de 3 Crisis avec des cycliques ions, double plasma rifle, shield generator. Sur le Chavre, on lui a mis l'Iridium Battlesuit pour la sauvegarde à 2+, et le Steam Injector pour la Feel No Pain à 4+, et 6 shield drone. Deuxième unité de 3 Crisis avec Burst Cannon, double Plasma Rifle, Shield Generator, l'Iridium sur le Chavre. Alors vu qu'il a déjà utilisé le Steam Injector sur l'autre unité de Crisis, l'Iridium j'aurais plutôt mis sur un chassis pour garder le commandement du Chavre et éviter de tanker dessus obligatoirement. Et on retrouve 4 Shield Drones. On a une unité de Stealth, un Burst Cannon et Homing Beacon. Mais le Homing Beacon, ça veut dire qu'il va mettre une unité de Crisis en FEP pour la faire venir T1 grâce à l'Homing Beacon. On a une deuxième unité de Croutin en attaque rapide, une unité de Tactical Drone avec 4 marqueurs drone, et une unité de Sieve Speed pour aller chercher le Nashmoon Data. Et enfin, on finit en soutien avec 2 Hammerhead qui vont accompagner Long Strike et leur missile système. Victoire Tyrannide 80-52. Luke utilise un Léviathan doublement hargneux avec beaucoup de soutien pour les blessures mortelles grâce à un Malceptor et des Orotropes. La liste Tau de Steven utilise beaucoup de Hammerhead, ce qui serait normalement idéal pour éliminer les grosses bestioles. Mais avec leur capacité à lancer des transhumains au premier tour et à obtenir des sauvegardes invulnérables sur leurs insectes synapses, il y a de bonnes chances qu'ils puissent résister aux tirs du premier tour et faire payer le joueur Tau. C'est un match qui demande généralement aux joueurs Tau d'être plus lourds sur les combinaisons de Crisis ou d'avoir un premier tour incroyable pour éliminer les harpies. Ce qui n'est pas une mince affaire quand elle donne -1 pour être touché, même avec Long Strike. Résultat, victoire des Tyrannides 80-52. Les Tyrannides remportent les 2 finales de ce week-end. Donc on a le Léviathan Good Stuff. Il n'y a pas beaucoup de builds de Tyrannides qui ne sont pas compétitifs en ce moment. C'est tout simplement une armée incroyablement cohérente, capable de se classer au sommet de la hiérarchie avec un grand nombre de constructions. Les feuilles de données de ce livre sont tout simplement trop bonnes du point de vue de la puissance brute, surtout pour leur coût. Ce qui est vrai. Top 4, on a un Spotlight avec le Chaos à la 4e place. Alors, qu'est-ce qu'on a? Reward of Chaos, donc on a Be'lakor, Lord of Change, le Change-là. On a 10 horreurs, 20 horreurs... alors attendez, on a 10 horreurs, donc 10 horreurs roses. Il a 2 x 10 Brimstone, 2 x 5 Fury. Il a un Supreme Command avec Magnus le Rouge, ok. Et un Super Heavy Détachement avec 1, 2, 3 War Dog. 3 War Dog brigands. Donc là, on a une belle Chaos Soup quand même. Il fait top 4. GG à lui. Hey, une liste de soupe du chaos est une liste avec Magnus.
Celle-ci est une véritable explosion du passé d'une certaine manière, avec le Seigneur du Changement pour fournir un soutien psychique supplémentaire ennuyeux, avec des horreurs pour le dépistage et des furies pour des actions bon marché. Elle comprend également un détachement super lourd de Chevaliers du Chaos avec un trio de brigands chiens de guerre, ou de War Dog brigands, pour fournir un soutien agressif à mi-course à une armée qui n'aurait autrement aucun tir. Les brigands sont ceux qui ont des Melta et des Shengun. C'est une belle liste et c'est cool de voir que des constructions lourdes en démons s'en sortent bien. Pour le reste du best, donc du top 5, on a un Azuriani Hail of Doom à la 2ème place avec Children of Prophecy, beaucoup de bikes et de Warwalker. On a le joueur Toho et le joueur Chaos donc, dont on a déjà parlé. Et enfin, à la 5ème place, on a un Chaos Knight avec un Abominance et Diamonas Desecrator avec énormément de brigands, d'exécutionneurs, de stalkers et un carnivore.